Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Match nul entre le Real de Madrid et Majorque aujourd'hui. Le Real qui se déplaçait sur le terrain de Majorque pour ce premier match de Liga. Match nul, un but partout, un but de Rodrigo à la 13e minute de jeu. Et Muriqi qui a marqué en début de seconde période sur un corner de la gauche vers la droite. Coup de tête de Muriqi. Égalisation pour le Majorque. Alors, c'était pas un match très intéressant à regarder. C'était pas un match non plus complètement ennuyeux. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il nous manquait un peu de spectacle, surtout du côté du Real de Madrid. Ancelotti a encore mis son même 11 de départ. On dirait que c'est ça ça va être son équipe pour la saison. Peut-être quelques ajustements à venir, on ne sait pas. Mais c'est Courtois, Cavajal à droite, Mendy à gauche, Militao, Rudiger en défense centrale, Tchouaméni, Valverde, Bellingham au milieu de terrain. Et en attaque, le nouveau trio, Mbappé, Vinicius et Rodrigo. Donc, en début de match, Majorque était intéressant. Ils ont eu plus la balle que le Real. Ils ont essayé quelques petites occasions. Ils ont même eu des corners aussi. Ils ont tenté Majorque en début de match. Ensuite, tu as un Real de Madrid qui avait encore du mal, encore une fois, à sortir le ballon, à s'installer dans la surface adverse. Mais sur une action, Bellingham qui a trouvé, ou du moins ça a essayé de trouver Mbappé à l'intérieur de la surface, côté gauche. Récupération du défenseur de Majorque. Rodrigo qui a suivi l'action a récupéré. Vinicius qui a pris le ballon. Talonnade pour Rodrigo. Et Rodrigo qui nous a déclenché une frappe en seconde mi-temps. Très belle frappe en seconde poteau, très belle frappe. Il a l'habitude de marquer ces genres de buts-là. Parfois, il sort de l'extérieur de la surface, il rentre complètement et ensuite il la met en deuxième poteau. Mais là, il était dans la surface, feinte de corps, il rentre beaucoup plus et ces genres de frappes-là, le gardien ne peut pas aller la chercher. Ensuite, après le but, le Real a eu plus de possession, forcément. Là, ils ont marqué à 1-0. Mais là, encore une fois, ça a été une possession stérile parce que ils n'ont pas vraiment mis Majorque en danger. Et le Majorque aussi qui a du coup replié. Ils ont joué quasiment à 5 à 6 en défense. Et quand ils attaquaient en groupe aussi. C'était très intéressant. Quelques gestes techniques de Mbappé, lui qui a essayé quelques ballons aussi. Il a trouvé quelques ballons, il a tiré aussi. Parfois c'est l'arrêt du gardien, mais parfois c'était pas cadré. Il y a une action où il y avait un centre là, il avait mal calculé la trajectoire, je sais pas trop. Est-ce qu'il voulait faire la tête, etc. Mais ce qu'on peut dire, c'est que là, Ancelotti, il a du travail à faire. Hein. Il a du travail à faire pour réussir à mettre encore une fois tout le monde dans une position où il peut exploiter le meilleur de leur qualité. Parce que il y a cela 2 ans, c'était Mbappé le numéro 9, c'était Benzema, le numéro 9. Donc tout le monde savait ce qu'ils avaient à faire. Vinicius était même très à l'aise dans ce système-là. Il combinait beaucoup avec Benzema, etc. Ensuite, la saison dernière, après le départ de Benzema, donc tu es passé dans un système en 4-4-2. Vinicius, Rodrigo qui va à gauche et à droite, Bellingham qui se projette. Donc, au bout d'un moment, on a commencé tout le monde a commencé à rentrer, à comprendre ce que voulait Ancelotti et avec un excellent Toni Kroos. Mais là, on dirait que tu vas repartir à nouveau dans un 4-3-3. Dans un 4-3-3 où au milieu de terrain, tu n'as pas forcément beaucoup de qualité technique, hein, Tchouaméni, Valverde, Bellingham qui revient, mais il se projette beaucoup, même s'il revient chercher les ballons. Bellingham, il a vraiment cette capacité physique-là pour vraiment revenir et dans les replis défensifs, il est excellent. Et en attaque, tu as Rodrigo à droite, Vinicius à gauche, mais tu as Mbappé en pointe. Mbappé qui non seulement est nouveau dans l'équipe, mais qui aussi commence
à jouer ce système, à jouer ce numéro 9 là. C'est pas un vrai 9 Mbappé. C'est depuis la saison dernière avec le Paris Saint-Germain et avec la sélection française qu'il a essayé. Donc c'est pas quelqu'un qui a encore trouvé ses repères en tant que numéro 9. Et quand on connaît Mbappé, le style de joueur qu'il est, ça aussi, ça va être un challenge pour lui aussi. Si c'est vraiment comme ça que Ancelotti va le mettre, donc ça veut dire que est-ce qu'il va rester dans la surface, est-ce qu'il va dézonner? Et on l'a vu aussi pendant le match. Et pour l'instant, les gars sont pas encore complètement habitués parce que il y a plein d'actions où tu voyais Mbappé, Vinicius, Rodrigo sur le même côté gauche. Donc, c'est trois gars qui sont habitués sur le côté gauche. Tu les retrouves tous les trois sur le côté gauche. Avant, tu avais Mbappé, Vinicius et Rodrigo à gauche. Mais à ce moment-là, tu avais un Valverde qui passait à droite. Et tu avais un Carvajal aussi. Carvajal qui n'était pas dans un bon match aujourd'hui. Et Valverde, il a un nouveau rôle là maintenant. C'est pas le rôle qu'il avait dans le 4-4-2 qui passait à gauche, limite quand il y avait pas Rodrigo, il devenait ce gars-là. Mais là, il est obligé d'être au milieu de terrain, il peut avancer beaucoup plus. Mais si tu as un Valverde qui dézone, tu perds le ballon, là forcément tu es vulnérable parce que là tu as qui? Tu as juste Tchouaméni et ensuite on va directement transpercer ta défense. Rudiger, Militao, ils n'ont pas été très bons aujourd'hui. Rudiger a essayé beaucoup de ballons, beaucoup de longs ballons parfois pour Mbappé, mais parfois il faisait des passes à l'intérieur pour rechercher un milieu de terrain et la plupart de ces passes ont été interceptées par le gars de Majorque. Donc voilà, tu n'avais pas un bon Carvajal. Mendy qui est sorti, qui a été expulsé et carton rouge mérité parce qu'il a vraiment failli tuer Moriki sur son tacle. Trop d'engagement dans ce tacle. Heureusement que Moriki ne s'est pas blessé. Donc je regarde ce Real là, je me dis franchement, j'ai hâte de voir comment Ancelotti va faire parce que il y a des gars sur le banc comme Arda Güler, comme Brahim Diaz, etc. Ceballos, tous ces gars-là qui sont sur le banc. Est-ce qu'il va continuer avec son 4-3-3? Si c'est le cas, est-ce qu'il va le faire passer en 4-4-2? Peut-être qu'un Rodrigo, s'il veut vraiment pas le mettre sur le banc, il peut faire rentrer Rodrigo dans l'axe, mais à ce moment-là, Bellingham, il sera moins à l'aise parce que Bellingham, dans ce nouveau système en 4-4-2, là, Ancelotti l'a mis vraiment à l'aise. Et Vinicius et Rodrigo aussi. Donc, tu n'as plus Kroos, tu as un nouveau gars qui va jouer en pointe, mais qui n'est pas vraiment un véritable numéro 9. Il va tout le temps dézoner. Donc, ça demande une connexion parfaite. Moi, au fur et à mesure que la saison va avancer, au fur et à mesure, moi, je vais être très curieux de voir comment le Real, comment Ancelotti va pouvoir arranger cette équipe-là. Donc, sinon, bravo à Majorque parce que on parle beaucoup de Real dans ce match, parce que je parle beaucoup du Real parce que évidemment, le Real était favori sur le papier. On pensait que le Real allait minimum gagner 2-0 aujourd'hui. Mais faut dire que Majorque, non seulement ils ont été très intéressants balle au pied, défensivement ils ont été intéressants. T'as pas eu beaucoup d'actions dans la surface. Mbappé a essayé quelques petites actions, mais les défenseurs là ils ont été bons. Moïka à gauche, il a été excellent. Donc quand le Majorque récupérait le ballon, il ne se précipitait pas à le jeter. Ils ont été très justes techniquement. Et d'ailleurs, je pense même qu'ils peuvent s'en vouloir parce qu'ils auraient pu battre le Real aujourd'hui. Là, en deuxième mi-temps, ils auraient pu battre le Real parce qu'ils ont raté au moins 2-3 occasions franches qui auraient pu aller au fond alors que le Real n'a pas vraiment eu ces occasions-là. On connaît le Real. S'ils en avaient vu un ou deux avec un Rodrigo, un Vinicius et un Mbappé, évidemment, ça aurait été au fond. Mais la finalité, match nul. Donc, un but partout entre le Real et le Majorque. Donc, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!